Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau webinaire ISO 27001, comment réussir votre démarche de certification plus facilement. Je suis Damien Bruno, consultant ingénieur expert sécurité chez Solutions Exchange, et donc c'est moi qui vais réaliser dans cette présentation avec vous aujourd'hui, donc autour de la norme ISO 27001. On va faire un petit tour, donc déjà un petit peu de GoToWebinar, comment poser les questions, surtout n'hésitez pas à poser de suite vos questions. À la fin de cette présentation, on passera par une partie de questions-réponses. Donc, je passerai en revue les différentes questions que vous aurez posées, donc j'y répondrai. Mais n'attendez pas la fin pour poser vos questions, faites-les au fil de l'eau pendant cette présentation. N'attendez pas la fin, évitez de les noter à côté, posez-les directement dedans. J'y répondrai directement à la fin. Donc, voilà un petit peu comment il faut faire. L'agenda de cet après-midi. Nous allons voir d'abord ensemble une vue d'ensemble des normes. Voilà, une vue un petit peu d'ensemble de ce qu'on peut avoir un petit peu sur le marché actuellement. Ensuite, nous verrons un peu plus en détail la norme ISO 27001, c'est pourquoi nous avons ce webinaire aujourd'hui. Puis, les cas principaux demandant la mise en conformité, donc ça c'est par rapport à notre retour d'expérience justement autour de cette norme ISO 27001, donc ce que l'on a pu rencontrer le plus souvent, qui ont engendré justement la mise en place de tout un ensemble de règles de sécurité et d'outils pour aider justement à la mise en conformité ISO 27001. Un outil permettant l'aide à la mise en conformité, qui est donc le produit Netrix Auditor. Je ferai du coup une petite présentation de ce produit Netrix Auditor et pour vous montrer un petit peu comment il va vous aider à mettre beaucoup plus facilement en place cette conformité avec la norme ISO 27001. Et comme je vous disais justement en préambule, une partie questions-réponses pour répondre aux différentes questions que vous aurez posées pendant ce webinaire. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet, je vais vous faire passer un petit sondage. Hop, vous allez pouvoir y répondre. Voilà, donc vous avez le sondage qui est apparu à l'écran, donc qui est projet de mise en place norme ISO 27001. Donc tout simplement en cours, prévu sur 2018 ou pas encore prévu. C'est pour savoir un petit peu sur le panel de personnes qui sont présents dans cette présentation, savoir un petit peu ce qui est en cours et ce qui vous a amené du coup à assister à cette présentation, à ce webinaire autour de la norme ISO 27001. Si vous avez déjà quelque chose en cours de certification, est-ce que c'est quelque chose de prévu ou est-ce que non, vous n'êtes pas encore, c'est pas du tout encore prévu, mais du coup c'est quelque chose sur lequel vous vous intéressez et vous réfléchissez justement peut-être à cette mise en conformité. Voilà. J'ai encore quelques petites secondes, quasiment tout le monde a participé. On va laisser encore 5 petites secondes pour laisser les retardataires terminer de remplir ce questionnaire. Okay. Je vais vous partager le résultat. Voilà. Donc aujourd'hui, une grosse partie qui est plutôt intéressée par la norme ISO 27001 et quelques participants pour lesquels la mise en conformité norme est déjà prévue pour cette année. Donc la majorité, je suppose, récupère des informations autour de la norme ISO 27001 et comment est-ce qu'on va pouvoir vous aider à vous mettre plus facilement en conformité avec cette réglementation, avec cette norme. Donc bon, c'est très bien. Donc c'est mon challenge d'aujourd'hui, faire que du coup, sur 2018 voire sur 2019, ce fort pourcentage de pas encore prévu bascule directement en prévu ou en cours. Allez, on va repasser sur la présentation et on va passer donc à notre premier point de l'agenda d'aujourd'hui qui est la vue d'ensemble des normes. Donc j'ai séparé ici dans la présentation, on va avoir ce qu'on appelle des bonnes pratiques, des standards et des règlements. ISO 27001 est beaucoup plus catégorisé dans ce que l'on va plutôt appeler les bonnes pratiques. Donc c'est une norme internationale, mais ça va être surtout une bonne pratique contrairement à des standards ou des règlements qui sont plutôt GDPR, PCI DSS, qui sont des choses imposées aux sociétés, contrairement à type ISO 27001, qui sont plutôt des grandes lignes, qui sont du coup en fait simplement au bon vouloir des sociétés qui veulent se mettre en conformité. Les points communs
Par contre, avec ces différentes normes, bonnes pratiques, standards ou règlements, c'est qu'elles vont demander aux sociétés donc de mettre en œuvre tout un ensemble de sécurité, de paramètres pour assurer de la disponibilité, de l'intégrité et mettre en place de la responsabilité, mettre en œuvre des stratégies, de l'implémentation, de la validation et du reporting sur son système d'information pour montrer qu'on maîtrise bien son environnement, son infrastructure, qu'elle est sécurisée et qu'on la contrôle. Et bien sûr, c'est un point qui est extrêmement important, réaliser des révisions de vos stratégies. Donc c'est quelque chose qui est demandé pour la norme ISO 27001 et qui finalement va être entre guillemets obligatoire pour des réglementations comme la GDPR par exemple, qui est désormais présente depuis maintenant 4 jours, donc, sur laquelle chacune des sociétés qui détiennent des informations personnelles doivent se conformer depuis maintenant 4 jours, où donc il faudra faire des révisions régulières pour s'assurer qu'on est toujours conforme aux normes, ISO 27001, mais aussi aux réglementations, comme on disait GDPR ou PCI DSS, et établir des process pour la stratégie et procédures d'amélioration. C'est-à-dire que quand on aura fait cet état des lieux, on en passera un petit peu plus après pendant cette présentation, il sera important, quand on découvre justement son infrastructure, d'identifier ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est à faire évoluer, à modifier. Et du coup, de mettre en place un suivi et des procédures d'amélioration pour montrer que on avait identifié au départ qu'il y avait un risque sur tel ou tel élément de notre infrastructure, mais qu'on a mis en place un plan d'amélioration pour montrer qu'on a sécurisé et qu'on va sécuriser justement ce point un petit peu sensible. Rentrons maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet de notre webinaire de cet après-midi, qui est donc la norme ISO 27001. ISO 27001 est un petit peu particulier, c'est une norme internationale qui spécifie des exigences de conformité pour l'établissement, la mise en œuvre et le maintien et l'amélioration continue d'un système de management de la sécurité et de l'information, ce que l'on appelle plus communément un SMSI. C'est un document qui est conçu pour vous aider en fait à gérer les risques liés à l'IT et à protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information. Donc globalement, ISO 27001, c'est mettre en place dans son infrastructure tout un système de sécurité, montrer que l'on a sécurisé son environnement et qu'on maîtrise surtout son environnement par le fait que l'on a mis en place un SMSI, une documentation qui va recenser les différents process, les différents systèmes que vous avez et que vous avez fait surtout un état des lieux pour maîtriser les risques sur ces différents systèmes et dans lequel vous avez indiqué ceux qui étaient améliorés, ceux qui étaient bons, ceux sur lesquels il y avait un risque potentiel mais qui n'imposait aucune criticité pour des données de production par exemple. Le but est vraiment c'est ça, c'est de faire le recensement complet pour montrer cette visibilité et mettre en œuvre dans ce SMSI peut-être aussi un plan d'amélioration dont on a parlé par exemple tout à l'heure pour ces différents systèmes sur lesquels on a recensé justement des problématiques ou un risque de sécurité. Pour faire le parallèle avec ce qu'on a vu donc tout à l'heure sur les différentes normes et réglementations du marché, donc, contrairement aux réglementations qui sont des éléments imposés pour les pays, donc qui peuvent donner lieu à des amendes financières si on ne respecte pas cette réglementation, ou qui peut engendrer la perte d'une certification et du coup le fait de ne plus pouvoir réaliser certaines actions, comme par exemple avec la norme PCI DSS, quand on fait des transactions bancaires, et lorsqu'on n'a pas la certification PCI DSS, on n'a plus le droit de réaliser ce genre de transactions bancaires. La norme ISO 27001 est plutôt une norme, ce qu'on appelle volontaire. Et en fait, elle s'applique aux organisations de n'importe quelle industrie. Ça, c'est un petit parallèle avec des normes qui seraient spécifiques à des secteurs particuliers et sur lesquels, en fait, les personnes doivent se mettre aux normes, comme on dit. Celle-ci, ISO 27001, est vraiment une norme volontaire. Donc, c'est vraiment la société qui va se mettre en conformité de son propre chef. Obtenir la certification, ça signifie en fait adopter les meilleures pratiques pour établir un SMSI, on en a parlé tout à l'heure, un SMSI donc efficace, et démontrer du coup, et ça c'est en fait le point qui est extrêmement intéressant et important avec la norme ISO 27001, c'est que ce SMSI
va permettre de démontrer aux intervenants, aux auditeurs par exemple ISO 27001, à vos fournisseurs, à vos partenaires, à vos clients, que vous vous engagez à maintenir un haut niveau de sécurité pour votre système d'information. Et c'est ça principalement qui fait que les sociétés justement se mettent en conformité avec cette norme ISO 27001. C'est de pouvoir montrer publiquement que l'on a un engagement au niveau de la sécurité de notre système d'information qui est de très haut niveau. On va passer maintenant sur le troisième point qui sont en fait de par notre expérience, notre retour d'expérience sur un petit peu tout ce qu'on a mis en œuvre, sont les cas les plus répandus qui ont fait que les sociétés justement ont demandé à se mettre en conformité avec la norme ISO 27001. La première, qu'on a trouvée assez fréquemment, c'est la demande corporate. La demande corporate, en fait, c'est tout simplement une entreprise qui intègre un groupe déjà conforme à la norme ISO 27001. Ça, c'est dans beaucoup des cas, c'est comme ça, où c'est là cette fois-ci un petit peu imposé sur cette société. L'entreprise mère est déjà conforme ISO 27001. Et donc, du coup, elle va imposer à sa filiale de se mettre en conformité ISO 27001 sur son propre système d'information pour que l'entité principale puisse prouver qu'elle est aussi une norme ISO 27001 pour l'intégralité du groupe, et pas pour simplement une partie. Donc, ça fait des choses très importantes aussi. Deuxième, l'entreprise fait partie d'un groupe qui se met en conformité avec la norme ISO 27001. Donc là, c'est plutôt ce qu'on appelle un encours. Là, c'est l'intégralité des différentes filiales qui se mettent en conformité puisque c'est prévu par l'ensemble du groupe. Où l'entreprise fait partie d'un groupe étranger lui imposant la mise en conformité avec la norme ISO 27001. Ça, on l'a beaucoup vu aussi parce que de plus en plus quand même de structures, on le voit ici en France, souhaitent se mettre en conformité ou se rapprocher de la norme ISO 27001 parce qu'elle justement elle permet de se remettre en question et de faire un petit état des lieux de son infrastructure pour renforcer la sécurité de son infrastructure. Mais c'est quelque chose, ISO 27001, qui est beaucoup plus répandu dans d'autres pays européens comme l'Angleterre, l'Allemagne. Donc on a beaucoup vu aussi des sociétés dont la maison mère sont étrangères, donc en Angleterre, comme je disais, ou en Allemagne, ou aux États-Unis. Et donc du coup, la filiale française est obligée de se mettre en conformité avec la norme ISO 27001, comme le reste du groupe étranger. Deuxième cas, qui est que je présente en deuxième, mais qui est au final le cas le plus répandu que l'on a vu sur la mise en œuvre de conformité ISO 27001, c'est pour répondre à une demande de la part d'un fournisseur ou de client pour conserver un marché ou pour gagner un nouveau marché. Donc voilà les deux cas. L'entreprise travaille avec des clients leur demandant de se mettre en conformité avec la norme ISO 27001. Donc là, c'est quand certaines sociétés demandent à leurs fournisseurs de se mettre en conformité ISO 27001 parce qu'elles renforcent leur niveau de sécurité, parce qu'elles-mêmes veulent démontrer, par exemple, à leurs propres clients, c'est une chaîne complète, qu'elles ont un haut niveau de sécurité. Et donc, du coup, toute la chaîne complète gère ce niveau de sécurité élevé. Et donc, on a donc ce système qui est donc imposé par ses propres clients. Ou alors, ce qu'on a aussi beaucoup vu, l'entreprise doit se mettre en conformité avec la norme ISO 27001 pour pouvoir répondre à des appels d'offres. Ça, on le voit de plus en plus justement surtout actuellement, on le voit avec les dernières attaques de ransomware qu'il y a eu, qui sont à l'échelle mondiale, sur des structures qui sont en général plutôt sécurisées. Donc on voit de plus en plus d'appels d'offres de sociétés qui sortent avec dans les prérequis justement pour la réponse à cet appel d'offres et que la société soit conforme à la norme ISO 27001. On en parle de plus en plus avec toutes les problématiques de sécurité qu'il y a eu dernièrement. Donc c'est quelque chose que l'on voit apparaître de plus en plus justement dans les réponses aux appels d'offres. Un des exemples principaux à citer justement pour cette partie, pour ces cas un peu particuliers, d'imposer à leurs fournisseurs cette norme ISO 27001, on a le cas de la société Orange, très connue, qui est la principale, surtout celle-ci, on a beaucoup travaillé avec des fournisseurs justement, ou des sous-traitants d'Orange, qui ont travaillé donc avec nous, parce qu'ils souhaitaient se mettre en conformité avec la norme ISO 27001, parce que du coup, comme j'expliquais, Orange maintenant impose à leurs propres fournisseurs, sous-traitants, de se mettre en conformité avec cette norme ISO 27001 pour eux-mêmes pouvoir justifier à leurs clients qu'ils ont un
haut niveau de sécurité sur leur maîtrise de leur système d'information, pour justement, voilà. Donc, si les sous-traitants souhaitent conserver leur marché, il faut qu'ils se mettent en conformité avec cette norme. Un autre cas qu'on a vu, un peu moins courant, mais qu'on a vu aussi un petit peu, c'est réduction des coûts. Donc là, c'est plutôt lié aux produits qui vont permettre de vous aider à vous mettre en conformité plus facilement. C'est donc de faire l'acquisition d'un outil d'audit des changements qui apporte une traçabilité quotidienne et automatique surtout, et qui permettra donc à des auditeurs externes de pouvoir réaliser beaucoup plus facilement et régulièrement donc des audits des infrastructures IT. Donc du coup, de ce fait, ça va permettre de réduire les coûts liés aux mises en conformité ISO 27001 lorsque vous mettez en œuvre cette solution avec par exemple la mise en œuvre du SMSI. Quand on a déjà un produit qui permet de faire un état des lieux de la sécurité, ça permet d'aller un petit peu plus vite et de mettre le doigt sur des éléments un petit peu plus sensibles. Et donc l'on va mettre en œuvre, qu'on va entrer dans le SMSI. Et ensuite, pour montrer les évolutions par rapport justement à ce que l'on a rempli dans le SMSI, des outils comme ça permettent de démontrer aussi cette évolution. Donc, ça permet du coup de ce fait de réduire les coûts qui sont liés principalement aux auditeurs externes. Et ce que l'on voit de plus en plus, ce sont des demandes internes, de la part de la direction principalement, qui demande en fait à ce que les entreprises suivent les prérequis nationaux normes ISO 27001 afin d'améliorer leur visibilité, de renforcer leur sécurité IT. Toujours pareil, comme j'expliquais, avec tout ce qui s'est passé dernièrement sur les ransomware, sur les différentes attaques qu'on a pu rencontrer, les directions finalement se retrouvent de plus en plus face à ces problématiques de sécurité sur le système d'information et du coup demandent aux services informatiques de renforcer leur sécurité. Et la norme ISO 27001 est une excellente base de travail justement pour déjà renforcer sa sécurité. Et ensuite, quand on a renforcé déjà toute cette sécurité, finalement le passage de cette norme n'est plus qu'une formalité par la suite. Avant de poursuivre, un deuxième petit sondage pour ceux qui sont, donc principalement pour ceux qui ont répondu sur le fait qu'ils étaient en cours justement de mise en conformité ISO 27001. Ceux qui ont répondu non, vous pouvez tout à fait aussi y répondre, puisque si c'est quelque chose sur lequel c'est quelque chose qui vous intéresse, justement, savoir un petit peu qu'est-ce qui a fait vous amener à vous intéresser à cette mise en conformité dans ISO 27001. Toujours pareil, hein, c'est toujours très intéressant aussi. Est-ce que c'est une demande corporate, c'est une demande imposée par un fournisseur à un client? Est-ce que ça provient d'une demande interne ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? C'est vous-même qui souhaitez renforcer, améliorer la sécurité, c'est vous-même qui souhaitez imposer des préceptes sur votre système d'information ou d'autres choses. Donc c'est assez réparti. On a un petit peu, je vous partagerai pareil ce résultat. Pas mal de choses aussi. Donc on va attendre encore quelques secondes pour laisser les derniers retardataires terminer de remplir ce sondage. Pas mal de autres. Donc ça pourrait être intéressant de préciser un petit peu avec vous ce qui a fait que vous vous intéressez justement à cette norme ISO 27001 par rapport aux différents cas qu'on a présentés, que l'on a pu rencontrer le plus fréquemment. C'est intéressant de voir que il y a encore d'autres cas de demande de mise en conformité ISO 27001 que l'on n'a pas encore rencontrés. Allez, tout le monde a terminé. Je vais clôturer le sondage et je vais vous le partager. Comme vous le voyez, beaucoup de autres, mais donc dans le résultat, pas mal aussi donc demandes provenant de l'interne. Hein, c'est ce que je vous expliquais justement tout à l'heure. De plus en plus de directions sont pas au fait de la technique, mais plutôt s'inquiètent sur justement les problèmes et les failles de sécurité. Ça provient peut-être aussi de la mise en œuvre de la GDPR, on a fait un énorme battage, et qui du coup impose la protection des données personnelles, et du coup, finalement, la norme ISO 27001 est aussi une bonne base de travail pour aider à se mettre en conformité avec la réglementation européenne. C'est intéressant de faire ce lien justement entre cette norme et les réglementations, puisqu'en fait, comme elle permet de renforcer
la sécurité, de démontrer qu'on a un haut niveau de sécurité, ça aide justement dans le respect du règlement européen. Et aussi, bien sûr, demande corporate, je vois, et demande imposée par des fournisseurs clients. Allez, on va pouvoir poursuivre notre présentation. Un outil, maintenant, qui va vous aider justement à vous mettre en conformité beaucoup plus facilement avec la norme ISO 27001, donc, qui est donc le produit Netrix Auditor qu'on va vous présenter donc aujourd'hui. Voilà les quelques points. En quoi donc Netrix Auditor va vous aider à cette mise en conformité? Donc c'est pour vous aider à assurer un processus de certification ISO 27001 en succès et un maintien d'un SMSI efficace. Plus globalement, pour mettre en place en fait un SMSI conforme, les organisations doivent entreprendre des initiatives conjointes entre tout ce qui est administratif, technique et physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans la norme ISO 27001, il n'y a pas que le logiciel, le monde de l'informatique. Il y a aussi les accès physiques qui vont être importants aussi à maîtriser. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir vraiment une initiative conjointe entre ces différentes entités. Et en cela, Netrix Auditor contribue à cette conformité continue avec la norme ISO 27001 et renforce la capacité de protéger votre environnement informatique contre, on en a parlé tout à l'heure, les cyberattaques, les menaces de sécurité et autres. Et tout ça en vous aidant justement à conserver une trace de tout ce qui se passe dans votre infrastructure informatique pour protéger l'ensemble de vos données qui sont confidentielles et démontrer que vous avez un haut niveau de sécurité. C'est renforcer votre sécurité de vos données en auditant quotidiennement, tout le temps, votre système d'information, en rationalisant vos audits de sécurité avec des rapports de conformité clés en main. Ça, c'est un point qui est important, puisque pour se conformer en fait à un ISO 27001, on peut utiliser grâce à Netrix Auditor des rapports prédéfinis qui correspondent en fait à des points de contrôle dont vous avez besoin pour démontrer votre conformité avec la norme ISO 27001. On le verra un petit peu plus tard justement. Vous aider à répondre rapidement à des questions aux auditeurs, pardon. Si les auditeurs, par exemple, vous demandent des informations qui dépassent la portée de rapports prédéfinis, vous avez même d'autres fonctionnalités, on va les voir dans la suite de la présentation, qui vont vous aider à y répondre très facilement. Et ensuite, conserver bien sûr toute cette traçabilité sur des durées plus longues qui va vous permettre d'avoir une maîtrise complète et surtout d'avoir un retour arrière important sur la visibilité du changement qui s'est passé sur votre environnement. Toujours pour avancer dans cette la mise de conformité, bien que l'ISO 27001 définisse des exigences de conformité pour la mise en œuvre d'un SMSI, elle ne donne pas de directives spécifiques pour la mise en place de ces contrôles de sécurité. Elle donne de grandes lignes sur ce qu'il est important d'avoir, mais il y a donc une précision qui a été donnée pour ce respect à la norme ISO 27001, qui est dans l'annexe A, et qui fournit en fait une liste de contrôles de sécurité qui peut vous aider à établir justement ce SMSI. Donc là, c'est vraiment pour rentrer dans les détails. Ces contrôles sont dérivés en fait de ce qu'on appelle l'ISO IEC 27002, qui contient au total 14 sections et 114 points de contrôle. Donc ça, c'est ce qui est intéressant parce que ils ont bien sûr tout prévu pour vous aider. C'est pas simplement une grande norme comme ISO 27001 qui précise un ensemble d'éléments à respecter. L'annexe A vous aide justement à rentrer un peu plus dans les détails et vous donne déjà des points pour vous aider à mettre en œuvre ce SMSI. Et c'est là où Netrix Auditor va être d'une grande aide, puisque l'éditeur a pris ces différents points de contrôle dans l'annexe A d'ISO 27002 et qui va vous aider, donc, qui correspond justement à ces points de contrôle pour vous aider à beaucoup plus facilement se mettre en conformité. Donc Netrix Auditor vous aide plus particulièrement sur quelques éléments justement de cette annexe A, comme par exemple la partie 9 sur ce qui est contrôle des accès, pour avoir une traçabilité complète sur les connexions des utilisateurs. La section 13, la sécurité des communications. 16, la gestion des incidents de sécurité de l'information. La 17,
gestion des aspects de la sécurité de l'information dans un plan de continuité d'activité. Et la 18, qui est la conformité, beaucoup plus globale. Et va vous aider indirectement sur d'autres points un peu plus particuliers qui sont des éléments beaucoup plus globaux et beaucoup moins techniques. Sur la partie 6, qui est l'organisation de la sécurité de l'information. La 7, sur la sécurité des ressources humaines. Sur la sécurité des opérations. L'acquisition des systèmes, développement et maintenance. Et la relation avec les fournisseurs. Donc, je vais pouvoir vous démontrer tout ça maintenant dans la présentation du produit Netrix Auditor. Donc, je vais vous partager, je vais changer mon écran pour vous partager donc l'accès directement au serveur. Hop. Donc, nous voilà sur le produit Netrix Auditor, qui est donc un produit de visibilité pour l'analyse des comportements utilisateurs et la gestion des risques. Donc, on est en plein dans cette aide justement à la mise en conformité avec les différentes normes et réglementations de sécurité du marché pour vous aider justement à maîtriser l'ensemble de votre système d'information. Pour le respect des réglementations, on parlait de GDPR par exemple tout à l'heure, mais aussi pour vous aider donc dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'aide à la mise en conformité avec la norme ISO 27001 et la mise en place du coup d'un SMSI. Donc dans Netrix Auditor, tout est prévu pour vous aider à faire ça. Et tout de suite, ce que l'on va avoir donc dans Netrix Auditor, c'est toute une partie spécifique à la mise en conformité avec tout un ensemble donc de normes, on en a parlé tout à l'heure, beaucoup de normes internationales, FISMA, NIST, pour les mises en conformité avec tout ce qui est organisation gouvernementale américaine, la GDPR bien sûr, IPA, PCI DSS, SOX, et celle qui nous intéresse ici, ISO 27001, avec un rappel de la norme ISO 27001. Et ce qu'on a abordé justement tout à l'heure, ce sont les points de contrôle dans l'annexe A d'ISO 27002, sur lesquels justement Netrix Auditor va vous aider à vous mettre en conformité. Donc il y a ces points spécifiques, et du coup, il y a tout un ensemble de rapports prédéfinis qui vont vous aider à répondre à ces prérequis. Et pour même aller plus loin, l'éditeur a fait une documentation. Donc si on pourra justement vous transférer cette documentation qui fait un parallèle entre justement ces prérequis de ces différentes sections, 6, 7, 9, 12, 13, etc., et les rapports dans Netrix Auditor qui vous aident à répondre à ces prérequis techniques. Et plus globalement, ensuite dans Netrix Auditor, toute la partie traçabilité sur les différents systèmes de votre infrastructure pour vous aider justement dans cette mise en conformité et contrôle des accès, avec une traçabilité sur les connexions utilisateurs, on en a parlé tout à l'heure, qui est un point important sur l'identification des accès utilisateurs, ou aussi des rapports spécifiques sur la gestion des risques, qui vont vous aider à avoir une vue d'ensemble des risques actuels sur votre infrastructure, sur des éléments clés, par exemple les utilisateurs et les machines, les permissions et les données, qui vont donc vous aider donc tout de suite, par exemple, lors de la mise en œuvre de votre SMSI, à identifier déjà des points un petit peu sensibles sur lesquels vous allez devoir faire évoluer et renforcer votre niveau de sécurité. Donc là déjà, directement avec ce rapport dans Netrix Auditor, vous allez pouvoir vous aider à mettre en œuvre déjà certains éléments dans votre SMSI avec des pistes d'amélioration que vous pourrez du coup faire valider avec Netrix Auditor, et ce type de rapport pour montrer que vous avez évolué et que ce que vous avez lors de la mise en place du SMSI et ce que vous avez par la suite a bien suivi la bonne traçabilité d'amélioration et de renforcement de votre sécurité. On en a parlé tout à l'heure, pour vous aider par exemple à répondre à des questions des auditeurs qui ne seraient pas présents dans des rapports très définis, avec un outil de recherche intuitif qui fonctionne par mots-clés, c'est ça qui est le plus intéressant, et qui vous permet de rentrer avec un simple mot-clé, de recevoir tout un ensemble d'informations sur toute l'activité qu'il y a eu autour de ce fameux mot-clé. Et tout ça sur toutes les sources d'informations que vous allez auditer avec Netrix Auditor. Donc, tout ce qui va être collecté par la solution. Et vous allez aussi pouvoir mettre en œuvre
Ça, c'est très important et important aussi d'avoir ce type de solution lorsque vous souhaitez vous mettre en conformité avec les normes ISO 27001 parce que ça vous aide du coup à renforcer votre sécurité. C'est un système d'alerte pour avoir un côté réactif et vous aider à réagir rapidement lorsqu'une action critique, lorsque des éléments sensibles sont réalisés dans votre infrastructure. Donc sur des activités spécifiques qui sont réalisées, mais aussi sur des volumes d'activités, avec par exemple des suppressions de masse, des ajouts de masse, des modifications de masse de fichiers qui sont faits sur vos serveurs de fichiers, sur votre environnement SharePoint, sur des éléments comme ça. Et dernière partie, vous avez aussi dans Netrix Auditor, c'est très intéressant pour les auditeurs. C'est un outil qui va vous permettre d'identifier les utilisateurs critiques. Les utilisateurs qui réalisent beaucoup d'actions qui sont sensibles pour votre production. Donc, dans l'amélioration de votre niveau de sécurité, de votre gestion et maîtrise de votre système d'information, il est très intéressant d'avoir ce type de tableau de bord dédié à ça, spécifique, qui vous permettre de mettre en lumière des utilisateurs qui sont critiques, qui réalisent en fait beaucoup d'actions sensibles et critiques dans votre environnement. Donc, ça va vous permettre de lister tout simplement, par exemple, les utilisateurs que vous connaissez déjà, des utilisateurs VIP, des utilisateurs qui sont plutôt à l'IT, mais aussi de mettre en lumière d'autres utilisateurs auxquels vous n'aviez pas pensé et qui finalement se retrouvent à avoir la possibilité de réaliser des actions critiques sur la production ou ont accès à des informations sensibles sur vos serveurs de fichiers. Donc le but, c'est ça, c'est de pouvoir mettre en lumière avec ce classement les différents utilisateurs qui sont critiques et d'avoir le détail, bien sûr, de toutes les actions critiques qui sont faites par ces utilisateurs avec une visualisation aussi dans le temps. Donc voilà pour cette très rapide présentation donc, du produit Netrix Auditor, mais vous avez toute une console intégrée qui vous permet de vous aider dans cette mise en conformité ISO 27001 avec tout un ensemble de rapports prédéfinis pour répondre, vous l'avez vu, à différentes sections de l'annexe A de la norme ISO 27001. Et ensuite, de vous aider dans l'évolution de votre SMSI et dans vos futurs contrôles et validations d'amélioration de part des auditeurs externes, en leur fournissant justement les résultats avec les rapports prédéfinis, mais aussi, pourquoi pas, en leur fournissant l'accès directement à cette console et à la console de recherche pour qu'ils puissent eux-mêmes réaliser tout un ensemble de recherches pour valider la bonne évolution de votre SMSI et la bonne continuité de maîtrise de votre système d'information et de ce qui se passe sur votre système d'information. On va repasser sur la présentation. Donc rapidement, pour tout Netrix Auditor, on en a parlé, c'est donc une plateforme de visibilité, plus précisément on l'a vu pour l'analyse des comportements utilisateurs et la gestion des risques, ce qu'on appelle la gouvernance de l'information. On a bien précisé un petit peu plus ce que c'est avec cette gestion de risque utilisateur et gestion de risque IT. Ça vous montre un petit peu ce que fait la solution et surtout vers quoi souhaite amener son produit, donc l'éditeur Netrix. Pour donc voilà, tracer tout ce qui est modification, configuration et accès aux environnements informatiques, quel que soit votre environnement, cloud, hybride, on-premise, et donc de vous aider à analyser en fait la sécurité pour détecter des anomalies dans les comportements des utilisateurs et analyser les modèles de menaces pour éviter au maximum des fuites d'informations dans le cadre d'une mise en norme ISO 27001 et aussi pour la mise en conformité GDPR. Voici les grands modules qui sont disponibles dans la solution Netrix Auditor. Donc vraiment, pour vous fournir une visibilité sur les principaux éléments critiques dans une infrastructure IT. Cette liste n'est pas exhaustive parce qu'on a la possibilité aussi dans Netrix Auditor d'ajouter des connecteurs. Il y a déjà un ensemble de connecteurs qui sont définis pour vous aider à élargir encore un petit peu plus cette capacité fonctionnelle sur l'audit des différents systèmes. Pour par exemple auditer aussi les serveurs Linux, le matériel Cisco, les serveurs Radius, les sociétés qui seraient sur Amazon Web Services avec des outils de production qui seraient sur Amazon Web Services, des choses comme ça. Les avantages de Netrix Auditor, donc on a parlé un petit peu tout au long de cette présentation et aussi avec cette rapide démonstration du produit, mais principalement Netrix Auditor va vous aider à détecter des failles de sécurité sur vos données, quel que soit l'environnement, on a dit tout à l'heure, dans le cloud ou on-premise.
en fournissant justement des analyses de sécurité sur les changements critiques au travers de rapports prédéfinis qui vous donnent cet accès rapide aux données de changement, ou au travers d'un moteur de recherche intuitif type Google où vous allez simplement rentrer un mot-clé et ensuite identifier dans le résultat toute activité qu'il y a eu autour de ce mot-clé. Passer avec brio des audits de conformité avec moins d'efforts et de dépenses. Donc là, c'est typiquement ce que l'on voit donc, dans ce webinaire pour l'aide à la mise en conformité norme ISO 27001. On l'a vu, grâce à tout un ensemble de rapports prédéfinis liés aux prérequis des différentes normes pour vous aider beaucoup plus facilement à vous mettre en conformité avec ces différentes normes comme ISO 27001 ou réglementations comme actuellement GDPR ou PCI DSS si vous êtes soumis à ce type de standards. Et aussi, on n'en a pas parlé, mais qui aide aussi à améliorer votre productivité à l'informatique et aux sécurités et la sécurité IT dans vos différents processus. Grâce en fait à cette console unique d'administration technique mais aussi fonctionnelle, il va donner cette visibilité complète sur toute activité qui a été faite dans votre environnement, sur la configuration actuelle de votre environnement et la capacité à déléguer des accès sur les différents systèmes de manière extrêmement granulaire pour que toutes les personnes qui ont accès à Netrix Auditor trouvent un intérêt justement dans ce produit. Et c'est ce que l'on voit justement dans notre retour d'expérience qui nous est retourné par nos différents clients, c'est que c'est une solution qui est utilisée par pas seulement une seule personne, c'est qu'en général, il y a plusieurs personnes qui l'utilisent, beaucoup de personnes de l'IT, qui du coup trouvent un intérêt pour leur travail quotidien dans Netrix Auditor, pour répondre à différentes questions et aussi pour les aider dans leur travail quotidien à répondre à des questions utilisateurs ou tout simplement dans leur process interne. Quelques éléments sur la société pour laquelle donc je travaille, Solution Exchange, société fondée en 2005 avec un siège social à Paris. Notre philosophie, apporter aux entreprises les meilleures solutions logicielles autour de l'audit, la sécurité et conformité du SI, Office 365, Azure, supervision reporting et aussi provisioning. On a à peu près 1000 clients en Europe. On s'occupe de réaliser du support en français niveau 1 sur tous les produits que nous avons à notre catalogue. Donc on n'est pas un simple intégrateur qui vient vous installer un produit. Nous, on vous suit tout au long de la vie du produit dans votre entreprise. Donc, la présentation, test, à l'installation, mise en production, formation, et ensuite derrière avec le support, quand vous avez des questions ou des problèmes techniques au quotidien, c'est nous votre point d'entrée et votre seul interlocuteur sur ces problématiques-là. Et sur la partie Netrix Auditor, nous sommes le seul Gold Partner, donc avec le plus haut niveau de certification sur le marché français. Les prochaines étapes, donc suite à ce webinaire, si vous souhaitez aller plus loin pour pousser justement et en savoir un petit peu plus pour vous aider, comment on peut vous aider justement à cette mise en conformité simple avec la norme ISO 27001, vous pouvez tester gratuitement sur votre propre environnement donc le produit Netrix Auditor. Donc si vous faire une demande et on pourra organiser un test gratuitement de la solution Netrix Auditor. Vous pouvez avoir accès, si vous le souhaitez, à ce qu'on appelle un test drive. Donc là, c'est un environnement virtuel sur lequel vous pouvez avoir accès, bien sûr avec des données du coup qui sont des données de test, ce ne sont pas vos données de production, et qui peut vous permettre de revoir les différents menus que je vous ai présentés tout à l'heure rapidement dans la présentation de Netrix Auditor. On peut aller un petit peu plus loin en organisant une démonstration. Donc là, cette fois-ci, on est en 1-1, c'est plus en webinaire, donc on va pouvoir échanger plus facilement durant cette présentation et surtout répondre à vos questions qui seraient un petit peu plus spécifiques à vous, à votre environnement et à votre métier. Donc pour toutes ces prochaines étapes, n'hésitez pas, contactez le département des ventes au 01 71 51 12 00 ou à l'adresse mail sales@solution-exchange.fr. Je vais laisser quelques secondes encore ça, je reviendrai dessus bien sûr pour que vous puissiez noter toutes ces informations. On vous les enverra aussi dans le chat, ce sera plus facile, vous pourrez juste faire un copier-coller de ces informations si vous souhaitez aller plus loin et être contacté sur des éléments plus précis. Voilà, merci à tous de votre attention. On va passer justement sur la partie questions-réponses maintenant. Donc après cette présentation de Netrix Auditor et sur comment est-ce qu'il va vous aider justement à cette mise en conformité simple avec la norme ISO 27001. Donc on va faire le tour des différentes questions qui ont été posées pendant
pendant cette présentation. Alors, une première question. ISO 27001, Matrix et GDPR. Donc là, on est, voilà, c'est un petit peu ce qu'on voit donc actuellement. Matrix Auditor, donc vous l'avez vu dans cette rapide présentation, va vous aider beaucoup donc dans cette mise en œuvre de ces différentes normes et réglementations, de par la traçabilité simple qui est faite par le produit donc Matrix Auditor, qui est la traçabilité des changements est un prérequis sur quasiment toutes les normes et réglementations. Donc c'est un point clé sur lequel on ne peut pas se passer, qui est extrêmement important pour démontrer aussi qu'on met en place justement un niveau de sécurité importante sur le niveau de son SI. Donc que ce soit pour la norme ISO 27001 ou pour la GDPR, ce sont des points qui sont importants à mettre en œuvre déjà dans un premier temps. GDPR, on va avoir donc vous avez vu des rapports spécifiques et aussi de la data classification qui va rentrer en œuvre et qui va pouvoir être mise en œuvre aussi avec Matrix Auditor. Sur la partie ISO 27001, tous les rapports prédéfinis en fonction des prérequis de l'annexe A, on a vu tout à l'heure, et ensuite tout un système d'alerting, de gestion des risques utilisateurs, avec l'identification des risques cette fois-ci pas par action mais vraiment par utilisateur, avec un cumul qui est fait pour avoir un bon classement des utilisateurs les plus à risque dans son environnement, qui sont aussi des choses très intéressantes et qui permettent de démontrer aussi même de faire la différence justement lors de la mise en œuvre d'un SMSI. On en parlait tout à l'heure pour les réponses à des appels d'offres. Quand des sociétés demandent donc la mise en œuvre d'un SMSI et de le fait que vous ayez la norme ISO 27001, c'est que ça leur permet en plus du coup d'avoir accès à votre SMSI et de voir ce que vous mettez en œuvre dans votre infrastructure pour gérer les risques et montrer que vous avez un niveau de sécurité élevé sur votre infrastructure. Donc c'est intéressant d'avoir ce type de fonctionnalité qui permet de démontrer que vous avez un haut niveau de visibilité sur ce qui se passe sur votre environnement. Et donc tout ça, bien sûr, est implémenté dans la solution Matrix Auditor, que ce soit la gestion de risque utilisateur, l'alerting et la traçabilité complète. Une autre question plus globale. Pourrions-nous avoir la présentation par mail de ce webinaire? Oui, tout à fait. Vous allez recevoir 1 heure après le webinaire un mail avec un lien pour pouvoir revisionner cette présentation. Donc pas de souci, vous allez pouvoir revisionner tout ça. Autre question sur le licensing Matrix Auditor. Matrix Auditor en fait est licencié à l'utilisateur, donc à l'utilisateur activé dans votre AD, et ensuite en fonction des modules qui vous intéressent. Donc les modules, on a rapidement passé dessus. Ce sont les sources sur lesquelles vous souhaitez avoir une traçabilité et un audit d'échange. Donc c'était Active Directory, Exchange, les serveurs de fichiers, la partie cloud Office 365, Azure AD, SharePoint, les bases de données, SQL, Oracle, les machines Windows, l'environnement VMware. Donc du coup, vous avez un prix à l'utilisateur et au module qui vous intéresse. Les autres fonctionnalités sont totalement incluses dans le produit, il n'y a pas d'option. Donc l'alerting et la gestion de risque utilisateur sont intégrés dans le produit Matrix Auditor, y compris la recherche bien sûr par mots-clés. Autre question, un POC est-il possible? Oui, pas de souci. Donc ça, vous serez recontacté donc rapidement par rapport à cette question-là pour organiser avec vous un test de la solution Matrix Auditor. Pas de problème, vous allez être recontacté rapidement pour voir les différentes modalités de ce test avec vous. Plus de questions autour de la norme ISO 27001? C'est une dernière question autour du SMSI. Donc le SMSI, ça après, c'est bien de se rapprocher donc quand même de sociétés qui vont vous aider donc à la mise en œuvre de ce SMSI. C'est pas forcément toujours très simple à mettre en œuvre, mais justement l'intérêt d'un produit comme Matrix Auditor, c'est qu'il va pouvoir vous aiguiller justement dans cette mise en conformité. Donc en plus, va faciliter le travail d'un auditeur externe dans la mise en œuvre de ce SMSI.
donc qui va être intéressant financièrement pour vous, un peu moins pour la société dont provient cet auditeur. Mais donc l'intérêt, ça va être ça, dans la mise en œuvre de SMSI, ça va être de pouvoir aider à déjà mettre l'action, on l'avait vu tout à l'heure avec un des rapports, par exemple, IT Risk Assessment, mettre l'accent sur des éléments sensibles dans votre infrastructure sur lesquels vous allez devoir prendre des actions ou sur lesquels vous allez devoir faire une évolution pour montrer le renforcement de la sécurité que vous allez mettre en place. Donc voilà. Voilà ce qu'on fait en général, c'est autour du SMSI, et ensuite c'est très global, parce que ça porte sur énormément de choses, on en a parlé tout à l'heure. C'est à la fois sur l'infrastructure technique IT, mais c'est aussi sur des choses un petit peu plus physiques, comme on disait, avec les contrôles des accès, avec les contrôles d'accès à l'entrée, les types de pièces que l'on va présenter, les badges, le bionumérique, etc. Le biométrique, des choses comme ça. Une dernière question sur, c'est pareil, entre l'ISO 27001. Généralement, cette certification est travaillée, mise en place par le RSSI de la société ou du groupe. Très bonne question. Le RSSI est de fait, de par sa fonction, la personne la plus à même d'être au centre de ça, mais il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer en jeu. Sur le ISO 27001, c'est quand même principalement le RSSI, le DSI, qui vont être les personnes clés justement autour de la mise en œuvre de cette conformité ISO 27001 par rapport à la GDPR, où le juridique va beaucoup plus rentrer en jeu. Pour l'ISO 27001, un petit peu moins. Même si le juridique peut être consulté, parce qu'en fait, quand vous allez mettre en œuvre votre SMSI, vous allez faire ce qu'on appelle aussi une analyse de risque sur les différents éléments pour déclarer ou non dans votre SMSI certains éléments, ou alors justifier que sur cet élément, vous savez que vous avez des risques au niveau de la sécurité, mais que vous estimez que les risques sont très faibles, ou que l'étendue des éléments qui sont potentiellement accessibles suite à cette fuite d'informations sont légers, et donc que vous estimez qu'il n'y a pas d'amélioration à prendre sur ce risque-là. Donc là, on peut avoir le service juridique qui pourrait être consulté. C'est ce que j'expliquais justement au début de cette présentation. La mise en œuvre de la norme ISO 27001 est vraiment une mise en œuvre qui est collégiale entre, on l'a vu, la partie vraiment administrative, donc qui serait la direction de la société, qui est importante à consulter aussi sur ces éléments-là, le service juridique, le service technique, puisque c'est eux qui vont mettre en œuvre ces éléments-là, pour vous aider justement là-dedans. Mais oui, en effet, en réponse synthétique, le RSSI est la personne la plus à même de mettre en œuvre ça, pour justement avoir accès à l'ensemble des parties qui seront interrogées pour la mise en œuvre de cette norme ISO 27001. Pas d'autres questions. Les autres questions d'ordre commercial, on y répondra dans un second temps. Vous serez recontacté de toute façon par un commercial suite à ces différentes questions. Donc, vous inquiétez pas, même si je n'y ai pas répondu maintenant dans cette présentation. On va reprendre contact avec vous pour répondre personnellement à ces différentes questions. Voilà. Donc, merci d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à régulièrement aller sur notre site netrix.solution-exchange pour voir les différentes évolutions qu'il y a eu sur le produit Netrix Auditor, et surtout pour voir les prochains webinaires qui sont organisés. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et de votre attention, et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée, au revoir.